Mais soutiens, s'il te plaît, agis au Père de gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous continuons. C'est un merveilleux thème que nous avons commencé pratiquement hier. Et ce thème était intitulé la préparation. Ils ont dit que c'est l'un des thèmes les plus importants aussi de notre vie et présentement dans ces moments. Parce que nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Les signes sont déjà là. Les signes précurseurs de son avènement. Et donc nous nous préparons pour son retour. Et le Seigneur a donné une parabole dans Matthieu chapitre 25. Il a parlé de 10 vierges. Vierges où la virginité c'est l'image de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui sont sauvés. Ou du moins ceux qui croient en Dieu. Ils sont vierges. Mais dans les 10 vierges, il y a 2 catégories. Il y a de celles qui sont sages et d'autres qui sont folles. Nous devons être parmi les vierges sages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les sages, c'est celles qui marchent selon le Saint-Esprit ou bien qui marchent vraiment par l'Esprit de Dieu. C'est celles qui s'affectionnent aux choses d'en haut, aux choses célestes. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens acceptent Jésus, mais tous n'acceptent pas vraiment le chant de l'Esprit de Dieu. Il y a ceux des gens qui viennent à l'église juste pour avoir la bénédiction, avoir le travail, avoir le mariage et bien d'autres besoins terrestres. Ça, c'est les chrétiens qui sont basés sur du sable. Quand la tribulation arrive, quand en tout cas les attaques arrivent, en tout cas ils sont sur du sable et ils sont renversés. C'est pourquoi beaucoup sont en train de faire naufrage dans la foi. Mais Dieu veut que nous soyons des sages, des chrétiens sages ou encore des vierges sages. Il faut donc se préparer. Car, chers frères et sœurs, le jour du Seigneur, le Seigneur viendra comme un voleur. La Bible nous dit, puisque personne ne connaît ni le jour, ne sait ni le jour ni l'heure. Veillez donc. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et nous sommes en train de voir comment se préparer pour aller au ciel. Dieu nous a donné une révélation depuis pratiquement le 12 janvier, je pense, de cette année. Et il nous a donné quelques éléments qui prouvent que nous nous préparons pour aller au ciel. Et Dieu nous a donné une image en disant que lorsque une personne se prépare pour sortir, pour se déplacer, pour voyager, la personne prépare les choses qui vont aller avec elle. Et le Seigneur dit que si nous savons nous préparer, lorsque nous faisons des sorties ou des voyages, nous savons préparer les choses qui vont aller avec nous, alors nous devons aussi maintenant vraiment chercher ou connaître comment se préparer pour les choses célestes. Et parmi les éléments que Dieu nous a donnés, il dit que lorsqu'une personne veut sortir ou bien se déplacer ou voyager, la personne prépare les vêtements de sortie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et donc nous aussi, pour aller au ciel, la première des choses, le premier élément, ce sont les vêtements qu'il faut se préparer. Mais comme Dieu est esprit, les vêtements qu'on parle ne sont pas des vêtements que nous avons l'habitude de porter naturellement parlant. C'est vrai que nous avons nos gammes d'habits à la maison, de la chambre ou dans nos valises. Mais Dieu est esprit, donc il y a sûrement des vêtements que Dieu nous parle qui ont vraiment une signification spirituelle. C'est ainsi que si nous voulons faire quelque chose, nous devons donc aller dans la parole de Dieu qui est dans la Bible. Nous avons dit que la Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est un recueil des livres qu'on a mis ensemble, mais ces livres-là, ou les paroles de ces livres-là, sont inspirées par Dieu. C'est Dieu qui a parlé et il a dit écris ou bien écrivez. Voilà pourquoi, à titre de référence, lorsqu'une personne
personne parle de Dieu, il dit, il est écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, ainsi de suite. En tout cas, la parole de Dieu a un impact parce qu'elle vient du ciel. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir ta vie réussir, si tu veux voir ta vie avoir la connaissance, alors la connaissance, la sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Seule cette parole est capable de te changer, de te délivrer. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole. Chers frères et sœurs, quels sont donc les vêtements pour aller au ciel? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Le verset 7 à 8. Il est écrit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi on dit réjouissons-nous? Ici, c'est un événement qui se passe au ciel. Au ciel, il n'y a que de la joie. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs. Et nous l'avons rappelé hier que pourquoi au ciel il y a la joie, mais par contre sur la terre, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Nous avons compris qu'au départ, au commencement, quand Dieu a fait les cieux et la terre, tout était très bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais alors, quand Lucifer, Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé, Dieu l'a précipité, alors il est descendu vers la terre. Et dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12, il est écrit, Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Il est écrit, cieux, réjouissez-vous et vous tous qui êtes dans les cieux, soyez dans la joie. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le malheur, la malédiction, les souffrances, les difficultés sont sur la terre à cause de la présence de Satan et de ses démons. Voilà pourquoi dans le plan de Dieu, il y aura une période qu'on appelle le millénaire. 1000 ans de paix sur la terre. Et ça, nous pourrons le lire dans Apocalypse chapitre 20. Vous verrez qu'avant cette période de millénaire, il y aura un ange qui va descendre du ciel, qui va prendre Satan, qui va le lier et le jeter dans la Bible. Nous prions que tu comprennes ces choses. Si tu ne donnes pas totalement ta vie au Seigneur, tu ne peux pas avoir la paix. Si tu viens prier et que tu ne veux pas encore dans les choses du monde, tu es en train de passer ton temps et tu n'auras pas la paix. Mais Dieu veut que tu mettes ta vie en ordre devant lui. Si tu acceptes de te sanctifier et de s'éloigner de tous ces péchés pour plaire au Seigneur, tu auras la paix, tu seras stable, tu seras affermi. Le Seigneur te bénira, il accomplira en ta faveur ce qu'il t'avait promis. Il y a des promesses que Dieu a faites pour tous les enfants de Dieu. Avant que tu ne naisses, il a promis pour tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a des bénédictions que tu peux avoir, non pas parce que tu as fait des efforts, mais c'est parce que tout simplement tu as cru en Christ et que tu as accepté d'obéir ou de mettre en pratique ses commandements. Et ce texte d'Apocalypse nous montre que pour ceux qui vont être enlevés, ceux qui vont aller au ciel, gloire à Dieu, ils seront dans la paix et dans la joie. Voilà pourquoi ceux qui vont participer aux noces de l'agneau. Les noces, c'est un événement, une fête organisée à l'occasion d'un mariage. Il y a des mariages sur la terre et des noces sur la terre. Mais quelquefois pendant ces événements terrestres là, il y a des gens qui se chamaillent, qui se battent. C'est différent des noces de l'agneau. Nous devons nous préparer parce que ce jour-là, ça c'est l'apôtre Jean qui est en train de voir en vision comment cela va se passer. Et ce jour-là, il dit ça sera comment? Ils vont dire que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Ton épouse s'est préparée. Et
il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les heures justes des saints. Voilà les vêtements pour aller au ciel. Les vêtements pour aller au ciel, ce sont les heures justes des saints. Cela veut dire pratiquer ce qui est juste, faire ce qui est droit et juste devant Dieu, accepter de s'abstenir du péché, de la débauche, pour se consacrer au Seigneur, pour livrer nos membres comme des instruments de justice. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une génération perverse. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de convoitises mondaines, des convoitises charnelles. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui attirent l'homme pour aller pécher, pour se rébeller contre Dieu. Mais tu ne dois pas suivre toutes ces choses. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait que Caïn soit rejeté? Mais c'est parce qu'il a écouté, il a suivi le désir de pécher. Lorsqu'il s'est mis en colère, Dieu l'avait averti. Il dit: Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu es triste? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit: mais le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Quand tu as la tentation, l'ennemi est toujours proche. Il est en train de voir si tu vas tomber ou comment. Il te pousse en te proposant de mauvaises pensées, en faisant croire que ce que tu vois là c'est bien. Vas-y. Mais nous devons faire comme Joseph. Joseph était en face d'une tentation. Il était devant la femme de son maître. La femme de son maître lui a dit: couche avec moi. Mais Joseph a dit: je ne peux pas commettre un aussi grand mal devant mon Dieu. C'est possible que tu refuses le péché. C'est possible que tu refuses tout ce qui manque dans ta chair. Parce que tu n'es pas seulement charnel, mais tu es maintenant spirituel. Si tu es né de nouveau, il y a une nouvelle vie en toi. Ton esprit peut écouter l'esprit de Dieu pendant que ton corps a un désir. Si ton esprit est disposé, il écoutera l'esprit de Dieu et il dira: non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas aller faire telle chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant la semaine, nous avons vu aussi un merveilleux texte qui nous parle de comment nous devons faire ce qui est droit et juste devant Dieu. Job chapitre 8, le verset 5 à 6. Il est écrit: mais toi, si tu recours à Dieu, pour que tu revêtes les habits, les fins, les œuvres justes et saints, pour faire ce qui est juste la première chose, il faut recourir à Dieu, il faut demander de l'aide à Dieu. Tout ce que tu reconnais comme faiblesse en toi, demande le secours et l'aide à Dieu pour qu'il t'en délivre. Ne raisonne pas pour dire que non, vous savez, nous tous nous sommes des pécheurs. Vraiment, nous sommes des pécheurs, Dieu va toujours pardonner. Non. Le péché, c'est plus que même le sida, c'est plus que tout ce que nous voyons dans ce monde. Le péché ravage, et non seulement ça ravage, le péché conduit dans les temps de feu en enfer. Le péché te fait perdre, il fait perdre ton âme. Au lieu que ton âme aille au ciel, ton âme va descendre pour aller dans le séjour des morts. C'est pourquoi nous devons avoir la haine du péché. Même si tu es tombé dans le péché, ne reste pas là. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu afin qu'il te sorte de ce trou, de cette chute, et que tu reprennes à marcher dans la sanctification de la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, recourir à Dieu, c'est demander de l'aide à Dieu. Il dit: si toi, là on parle à tout le monde, on parle spécifiquement à toi. Si tu recours à Dieu, si tu implores de tout puissant, implorer, ça veut dire supplier le Seigneur, demander avec un cœur humble: oh, s'il te plaît, Seigneur, puisqu'il est le Dieu tout puissant, il peut tout dans ta vie. Ensuite, Job continue à dire: si tu es juste et droit. Alors beaucoup de gens prient et font du bruit: ah Seigneur, Seigneur, ah, ils prient beaucoup. Mais
c'est vrai qu'ils ont la volonté de prier. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un cœur qui soit juste et droit. Même quand tu fais le combat spirituel, chasser les démons, détruire vraiment, renverser les autels, Dieu veut voir si tu es droit et juste, ça marchera. Mais si tu n'es pas droit et juste, même si momentanément par la puissance de Dieu, les démons peuvent fuir, ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'il y a des choses que tu fais qui on les attire et qui leur donnent le droit et la force de retenir ta vie. Et quelle est la récompense? Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne nous appelle pas en vain. Nous ne croyons pas en vain. Si à la fois il y a des récompenses, ne sois pas religieux. Ou bien quelqu'un qui vient prier, bon, on est habitué à prier peut-être pour que je ne meure pas. Non, en dehors de le fait que toi vas mourir ou bien Dieu va te protéger, il y a des récompenses que Dieu donne à ceux qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification et qui craignent Dieu. Dieu veut aussi t'utiliser afin que par ta vie que les gens croient que Dieu existe. Mais il a besoin que tu cèdes ton cœur. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une nouvelle année. Alors quelle est la décision que tu vas prendre? Est-ce que l'ancienne village que tu as vécu dans 2022, tu vas continuer encore à boire? Ou bien avec les femmes, les hommes, l'impudicité, la fornication? Moi je pense que si personne a écouté la vérité, tu n'as plus d'excuses à donner. Parce que tu as écouté la parole. Tu dois te repartir parce que toi tu as eu la grâce d'écouter, de recevoir la vérité. Si tu repars encore dans le péché, alors il y a un problème. Tu n'as pas encore cédé ton cœur. Tu es dans les murmures, tu es dans les hésitations. Et c'est grave. La Bible déclare, mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la vérité ou recevoir le commandement du Seigneur que de l'avoir connu et de retourner dans le péché. Il leur est arrivé un proverbe qui dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Quand un chrétien repart dans le péché, c'est l'image de la truie, donc la femelle du porc, pour aller encore se laver dans le bourbier du péché. Le péché c'est un bourbier, c'est vraiment de la boue. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa vie de sanctification, il a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, la vie que je aimais, la vie mauvaise, la vie de péché là, à cause de la connaissance de Christ, je les ai regardés comme une perte, comme de la boue. Le signe que tu t'es donné au Seigneur pour être droit et juste, c'est maintenant regarder le péché comme la boue. Tu dois pas aller calomnier, injurer, insulter les gens. Tu dois avoir un mauvais comportement. Tu dois te donner totalement au Seigneur. Il y a quelqu'un qui t'aime. C'est la personne de Jésus. Et il veut que tu sois sauvé. Et son acclamer le Seigneur. Alors si ce matin tu acceptes d'abandonner ce que tu fais de mauvais, de mal, il y a des récompenses. Même si c'est le seul copain qui prenait soin de toi, si tu acceptes d'abandonner la fornication, alors la première récompense, la Bible déclare, il veillera sur toi. Dieu va veiller sur ton âme. Il va te protéger. Vous savez que nous sommes dans une période où le diable est en train de ravager par la mort. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Quelqu'un se lève comme ça, il sort, il meurt. Dernièrement à l'hôpital, il y a une femme qui est venue avec son mari. Au triage là, ils arrivent. Le mari avait dit, ah, je me sens pas trop. Ils étaient en train de manger, ils arrivent. Mais dès qu'ils arrivent là, paf, la personne meurt. Oh. Donc nous marchons, nous parlons, mais attention, il y a la mort aussi qui peut arriver. La mort peut arriver sur tout le monde, mais le problème c'est dans quel état tu vas mourir? Est-ce que dans le péché ou bien dans la droiture, dans la justice? On ne peut pas se repentir après la mort, non. Si tu meurs, tu n'as plus le temps de demander pardon.
On se repent pendant que nous sommes encore debout en vie et c'est notre cœur qui doit se repentir. Deuxième récompense. Et rendra le bonheur. Dieu te donnera le bonheur. Même si tu es né dans une famille où tout le monde est pauvre, où personne n'a réussi, si tu acceptes de marcher dans la droiture et la justice de Dieu, Dieu changera ta vie. Le Seigneur Dieu va te donner une nouvelle identité. Même si tu n'as pas fait de longues études, il est le maître des temps et des circonstances. Il te bénira. Et tu seras une bénédiction pour la famille et pour les autres. Et sans acclamer le Seigneur. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole qui nous a éclairés, qui nous a consolés, qui nous